C'est une association qui mène depuis plus de 40 ans des actions en faveur de l'éducation des populations les plus vulnérables. Cette ONG, c'est Aide et Action, qui vient de changer de nom et devient Action Éducation. Bonjour Vanessa Martin, vous êtes responsable plaidoyer de l'association. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors une première question, pourquoi tout d'abord ce changement de nom ? Bien, je ne vais pas être très originale en fait. Comme le reste du monde, nous avons subi de plein fouet l'impact de la Covid-19. Et durant toute cette période, nous étions aux côtés des populations les plus vulnérables un peu partout dans le monde. Et ces populations nous ont fait remonter leurs défis, leurs principaux problèmes. Comment faire face au changement climatique, comment faire face à la pauvreté qui d'un coup explosait, comment faire face à l'insécurité grandissante. Et nous avons donc mûrement réfléchi, mûrement discuté avec elles. Et nous avons décidé, en fait, qu'il était temps de réorienter nos actions, d'être beaucoup plus en accord avec ce que les populations attendaient, de répondre véritablement à leurs besoins. Nous avons donc profité de nos 40 ans, comme vous venez de le dire, pour tout simplement changer de nom, réaffirmer notre valeur principale qui est l'éducation pour toutes et tous. Et alors, quels sont les principaux freins à l'accès à l'éducation, notamment pour les femmes ? Alors pour les femmes, il faut bien être conscient qu'on parle de la population la plus discriminée au monde, dès la naissance en fait. On est à plus d'1,2 million de petites filles qui ne naissent pas, tout simplement parce qu'elles sont filles. On choisit de les tuer avant. Mais tout au long de leur vie, ces petites filles seront discriminées. Elles auront moins de nourriture, moins accès à des papiers d'état civil, elles auront moins accès aux soins et bien sûr, elles n'auront principalement pas accès à l'éducation. Après, ça, ce sont les obstacles, j'ai envie de dire, malheureusement, très basiques, en fait, pour des petites filles. Après, il existe quantité d'autres barrières qui sont tout simplement l'exclusion, la discrimination, parce qu'on n'a pas la bonne religion, parce qu'on n'a pas la bonne origine, parce que l'école est trop loin, parce que l'école coûte trop cher. Il faut le savoir que l'école est rarement gratuite dans les pays où nous intervenons. Et que ça leur représente une charge extrêmement importante pour des familles qui ont très très peu de moyens. Alors concrètement, quelles sont les actions que vous menez et dans quels pays pour leur venir en aide ? Alors nous intervenons aujourd'hui dans une vingtaine de pays, principalement en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, en Afrique, mais également en Europe. Et nos actions consistent à faciliter au maximum, à garantir l'accès à l'éducation pour toutes et tous, mais à une éducation qui soit de qualité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de construire une école et d'y mettre un enseignant pour que les enfants viennent et apprennent. Cela serait beaucoup trop facile. Donc il s'agit de, bien sûr, créer les infrastructures, sans aucun doute, mettre des tables, des chaises pour tout le monde, apporter ou créer du matériel pédagogique qui n'existe souvent pas. C'est former des enseignants qui sont souvent absolument pas formés, qui sont juste nommés. C'est également s'assurer que les populations comprennent l'importance de l'éducation. Parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, payer tous les mois pour que son enfant aille à l'école, c'est souvent considéré comme une charge inutile. Il serait plus utile à la maison, plus en sécurité, et forcément, on ne voit pas trop l'intérêt de dépenser cet argent. Donc, il faut aller les convaincre, il faut aller chercher les enfants. Il faut parfois convaincre les familles de renoncer au travail des enfants qui leur apporte un peu d'argent. Donc, en fait, ça passe par beaucoup de sensibilisation, par beaucoup d'explications, et puis par le paiement de tout ce qui concerne les charges scolaires. Mettre en place une cantine pour que les enfants soient assurés d'avoir un repas par jour. Ça passe également par fournir du matériel scolaire, des moyens de transport. Enfin, les modes d'action sont très larges. Vous êtes très présent au Laos où 21% là, quand même, des femmes ne bénéficient d'aucune éducation. Vous avez des exemples d'actions concrètes que vous menez là-bas ? Alors, au Laos principalement, nous intervenons dans le cadre des formations socio-professionnelles. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de femmes, comme vous venez de le dire, au Laos, qui n'ont pas accès à l'éducation, mais qui en sont privées très jeunes et qui se retrouvent très jeunes mariés. C'est un des pays où le taux de mariage précoce est le plus élevé, donc très jeunes aussi avec des enfants, et qui se retrouvent totalement démunis, sans ressources, ne pouvant pas assurer leurs besoins ni ceux de leurs enfants. Nous avons donc mis en place un programme de formation et d'insertion socio-professionnelle pour leur apprendre bien sûr des compétences techniques, qui commencent par apprendre à lire et à écrire dans la plupart des cas. Des compétences techniques ensuite pour ouvrir une épicerie, pour ouvrir un garage, pour faire marcher une petite entreprise. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le but final. Mais pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut des compétences et un savoir-faire qui s'appelle tout simplement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et
une envie d'agir. Et Vous avez des retours de ces femmes qui ont suivi vos formations? Quels sont leurs témoignages? Nous avons constamment des retours. Enfin, je vais vous donner l'exemple le plus récent que j'ai eu la chance de pouvoir avoir. Une jeune fille de 20 ans à peine, qui a 4 enfants aujourd'hui. Elle a été mariée extrêmement jeune, entre 12 et 14 ans probablement. Et aujourd'hui, elle vient d'ouvrir une épicerie dans son village. Il n'y en avait pas auparavant. Ils étaient tous obligés de marcher plusieurs kilomètres pour obtenir quelques produits. Elle a créé son entreprise, elle fait venir des produits et aujourd'hui elle a un salaire et elle est capable d'en vivre et de faire vivre ses enfants avec cela. Et elle a bien sûr plus jamais qu'envie de se développer et d'accroître son expérience. Eh bien, merci à vous, Vanessa Martin, d'avoir été notre invitée.